Bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief de cette semaine 14, une semaine avant la fin des vacances. Maintenant, ok, alors en analyse ibertienne, on a fini l'UE, on a eu les derniers CM lundi matin. On a fait les deux derniers paragraphes sur la transformée de Fourier, sur les distributions et les convolutions, donc le lien entre les deux. Et transformée de Fourier et convolution. Voilà, on a vu deux paragraphes et c'est fini. Il y a un paragraphe qu'on fera pas, c'est sur les espaces de Sobolev. Il y a un lien avec les distributions et tout ça. On a fait ça et c'était tout pour lundi, les deux séances. Ah non, une séance CM et l'autre séance de TD. Donc on a fini. Non, on a commencé la dernière feuille sur les transformés de Fourier et les distributions tempérées. On a commencé cette feuille et on a continué le lendemain. Donc le lendemain, mardi matin, on a eu algèbre, TD. D'ailleurs, je suis désolé, ma caméra, elle a un problème, je sais pas pourquoi encore, c'est assez sombre. Bref, TD d'algèbre sur les groupes. On a commencé à continuer la feuille, la dernière feuille. Et l'après-midi, on a eu les deux dernières séances de TD en analyse des personnes avancées. Et là, on a fini la feuille 3 sur les distributions tempérées. Avec les transformés de Fourier, des distributions tempérées, la valeur principale par exemple. Un exo qui n'était pas simple du tout. Et mercredi matin, on a eu le fameux deuxième contrôle d'algèbre. Mais il a rendu les... Ah non, il avait rendu les DM le mardi. J'ai eu 17 au DM. Et, merci de compter un tiers, un tiers, un tiers. Parce qu'en fait, on a deux CC et un DM, et ça, il va compter un tiers, un tiers, un tiers. Donc bon, je trouve ça hyper généreux. J'ai eu 11 au CC, 17 au DM. Là, il me faut juste 2. Bon, j'aurais pas 2, mais bon, voilà. Donc le CC était pénible, franchement, comparé au premier. Polynôme irréductible, premier exo, c'était montrer que le polynôme x puissance 4 plus x plus 1 était réductible dans le crochet x. Et bon, déjà, c'est un polynôme cyclotomique, donc directement, tu savais qu'il était irréductible, quoi. Mais en fait, au début, j'ai essayé changement de variable affine. J'ai essayé en posant grand X égale Y plus 1, bah, ça marchait pas. Pour Einstein, ça marchait pas. J'ai essayé avec Y plus 2, j'avais toujours un coefficient qui marchait pas. Donc voilà, j'ai fait avec des systèmes, j'ai montré qu'on peut pas décomposer, et c'était ça qu'il fallait faire. L'exercice 2, il y avait deux polynômes, fallait les décomposer en irréductibles, en produits irréductibles, donc crochet X, R crochet X et le corps à 3 éléments F3, donc Z sur 3Z, crochet X. Ok, et celui-là il était chiant, mais j'ai perdu une demi-heure sur l'exo 1, j'ai fait une demi-heure sur l'exo 1, alors le devoir dure 1h20. Sachant que tu as 4 exos. Et l'exo 3, c'était un exo sur les polynômes symétriques. Donc ça, j'ai réussi, c'était facile. On avait une équation, il fallait déterminer la somme des puissances troisième des racines de l'équation. Il y avait 3 racines. Donc ça correspondait en fait à T3, le polynôme symétrique, la somme des puissances. Et il fallait utiliser les sommes de Newton et la formule de Girard-Viette, et on trouvait 31 à la fin. Donc ça faisait quelques lignes. Et le dernier exo, beaucoup plus chiant, voilà, le plus théorique, sur montrer que l'anneau Z crochet 1 plus I racine de 19 sur 2 n'était... Bah, le but de l'exo, c'était montrer qu'il n'était pas euclidien. Et il y avait 4 questions, et le truc, c'est que j'ai fait que la première question, et les 3 autres questions que j'ai pas fait parce qu'il n'y avait plus le temps, parce que j'ai perdu trop de temps sur l'exo 1. Voilà. Donc ça, c'était pour mercredi matin, le devoir. Et l'après-midi, bah non, il n'y avait rien. Jeudi matin, CM d'algèbre, on a fini la démonstration du théorème de Silo.
Et on a commencé le produit semi-direct de groupe, la version plongée, qu'on appelle ça. Après, c'est pas un truc qui me passionne, hein, les groupes et tout ça, donc là, ça c'est pareil. Et l'après-midi, les 2 séances de TD de Prova. On a fait une séance sur le conditionnement, donc il restait une séance dessus. Et on a commencé l'autre séance sur les chaînes de Markov, on a fait 3 exos classiques. 2 exos classiques. Ok. Et vendredi matin, on a des derniers CM d'algèbre de l'année, du semestre. On a fini le produit semi-direct, on a fini la version plongée, on a commencé la version abstraite et on l'a fini avec 2 propriétés et une démo. Voilà. Et vu qu'on a pu théorie des probas avancées, c'était le dernier CM la semaine dernière, eh bien, on n'avait rien l'après-midi. Donc là, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus allégé maintenant. La semaine prochaine, c'est un peu plus corsé. Pourquoi? Parce que demain, on a devoir, donc on a le devoir écrit de 3 heures en analyse des personnes avancées, comme on a encore aucune note là-dessus dans cette UE-là, donc il faut bien qu'ils mettent quelque chose. Donc on a 3 heures demain matin, et c'est tout ce qu'on aura. Enfin, je plains les autres qui auront l'après-midi 3 TD d'analyse des EDP de 14h à 18h20. Donc je les plains vraiment. Donc ce sera une journée vraiment corsée pour eux. Moi ça va pour le coup. Mardi matin, il y a juste TD d'algèbre. Parce que l'après-midi, du coup, on a pu TD d'analyse des personnes avancées. TD d'algèbre, mercredi matin, TD d'algèbre. L'après-midi, bah, il n'y aura rien. Et les autres auront CM d'analyse des EDP. Jeudi matin, on a un oral en analyse des personnes avancées. On a un texte et on devra présenter ce texte-là devant tout le monde en groupe et ça appartiendra à la note finale du contrôle continu. Donc pas l'examen, hein. Encore une fois, je dis l'examen c'est autre chose, c'est une note moyenne et il y a la note du CC contrôle continu. Donc l'oral appartiendra, ça comptera la moitié de ce qu'on a fait, de ce qu'on fera demain au devoir écrit quoi. Voilà. Et puis, ouais, oral, et c'est tout ce qu'on aura jeudi. Et vendredi, bah, en fait, on est en vacances jeudi, quoi. Voilà. Donc, comme vendredi, on a plus CM d'algèbre. C'est le dernier cours, vraiment, c'est le dernier cours. Et la toute fin. Donc, ça fait du bien. Le plus dur sera passé, quoi, je peux dire, parce que après, il y aura les examens de janvier. Bon, il n'y en aura que 4 la première semaine de janvier. Et après, j'aurai que 2 UE à repasser au second semestre, comme j'ai pas mal validé de choses. Donc, ouais, le plus dur sera passé, quoi. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine.